Quels sont les liens entre motivation d'un individu, projet individuel et auto-formation? Alors ça, c'est sûrement la question clé de toutes ces problématiques d'auto-formation, qu'on pourrait, pour traiter cette question-là, parler plutôt de formation autodirigée, la capacité à diriger sa propre formation. Alors ça interroge là deux choses qui sont finalement assez simples, qui sont d'une part la motivation à apprendre et d'autre part la capacité, alors si on veut être un petit peu technique, voire jargonneux, métacognitive, c'est-à-dire la capacité à réfléchir sur sa propre cognition, donc à réfléchir sur la façon dont on réfléchit. Alors ces deux aspects-là, ils sont je dirais, c'est pratiquement les problèmes, on pourrait simplifier à l'extrême en disant que c'est les problèmes uniques que pose la notion d'auto-formation. Mais on passerait un peu rapidement sous silence les questions plus pédagogiques ou techniques d'accompagnement, et on y viendra tout à l'heure. Sur ces deux points-là, motivation d'une part et puis capacité cognitive, métacognitive, tout de suite pour éliminer la seconde, il existe aujourd'hui énormément de programmes ou de techniques ou d'approches pédagogiques pour traiter cet aspect de la métacognition, pour apprendre finalement. Ça se fait depuis des lustres chez les étudiants, c'est les techniques d'études, c'est plus moderne, apprendre à apprendre, l'éducabilité cognitive, tous ces thèmes-là. Là, on peut être relativement certain que les développements pédagogiques permettront à relativement court terme, ils permettent déjà dans beaucoup de lieux de travailler ces questions-là. Donc d'apprendre aux gens à mieux réfléchir sur ce qu'ils font, mieux faire des économies sur le temps d'apprentissage, gérer leurs emplois du temps, avoir des techniques d'organisation personnelle du travail, identifier des ressources, c'est des choses qui peuvent s'apprendre, j'allais dire, pratiquement de façon traditionnelle. Alors en revanche, le gros dossier, c'est celui de la motivation, ce qui moi, m'a amené à entreprendre toute une série d'études sur cette question-là dans la foulée de la notion d'auto-formation. Ou ce qu'on peut en dire à l'heure actuelle, c'est que la motivation à apprendre, elle est constituée de 4 facteurs. D'abord, la liberté, c'est-à-dire que pour apprendre, pour avoir envie d'apprendre, pour être motivé pour apprendre et donc pour se former par soi-même, il faut d'abord se sentir libre, c'est-à-dire être autodéterminé, avoir choisi soi-même. Je ne crois personnellement pas du tout à l'auto-formation sous contrainte. Auto-formez-vous, c'est un ordre, ça fonctionne sûrement pas. Donc la liberté, déjà l'autodétermination de l'acteur. Et puis, le deuxième aspect, c'est la perception par le sujet de sa compétence pour apprendre. C'est-à-dire que la personne se sente fondamentalement en mesure d'apprendre un certain programme, de mener à bien une certaine formation. Alors là, c'est des choses sur lesquelles qu'on peut accompagner, qu'on peut travailler, mais qui sont longues, qui sont lourdes et qui interrogent l'image de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Choses assez complexes et qui peuvent remonter très loin dans l'histoire de vie des gens. Troisième facteur de motivation, c'est l'utilité de la formation. On apprend que si ça sert à quelque chose, soit à se faire plaisir, ce qui est une utilité, soit une utilité externe à la formation, donc obtenir un diplôme, ou bien trouver du travail, ou bien réaliser tel ou tel projet que l'on a par ailleurs. Donc liberté, perception de compétences, utilité, et puis plus globalement, avoir une vision assez claire de l'avenir, une représentation de son propre avenir assez claire, ce qui tout de suite pose la question des systèmes d'auto-formation quand ils sont proposés, voire imposés, à des publics qui sont en phase de non-projet, justement, c'est-à-dire qui n'ont aucune représentation de l'avenir ou qui ont des représentations de l'avenir bouchées ou fermées, donc qui n'ont pas d'horizon et qui ne peuvent pas accrocher ni de projet de formation et encore moins de formation autonome par soi-même, parce que tout simplement, ils n'ont pas de représentation de ce à quoi ça va leur servir, de ce en quoi ça va changer leur vie et de ce en quoi cela sera bénéfique.